Bonjour Arnaud, bonjour Hélène, bonjour à tous. Je suis hyper émue, hyper touchée d'être là aujourd'hui, encore plus sur cette date symbolique du 9-9. J'ai vraiment beaucoup d'émotions et je suis très contente en plus sur cette thématique de pouvoir partager un petit peu ma vision, mon parcours. C'était hyper chouette l'exercice, ça nous a bien propulsé, donc merci pour ça. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Essayer de faire quelque chose de simple, vous dire simplement que depuis une dizaine d'années, j'accompagne des porteurs de projets, des entrepreneurs, des familles avec un seul but, c'est leur permettre de réaliser leurs rêves. Et pour moi, depuis toute petite, en fait, c'était fou parce que j'étais vraiment petite. Je pense qu'à 6, 7 ans, je disais déjà ça. Euh, je voulais pas compter l'argent. J'avais vraiment conscience que l'argent nous conditionnait. Et je voulais pas que ça détermine à quelle école pourraient aller mes enfants, quelle maison j'allais avoir, parce que moi, j'avais une maison des rêves bien particulière. Je la voyais déjà toute petite. Et donc, je me suis dit, bah, si je veux pas être prise là-dedans ça, il faut que j'apprenne les rouages. Donc, je suis allée travailler dans la finance, qui était un milieu très dur, très éloigné de mes valeurs. Je suis arrivée dans ce milieu-là, pour moi, avec une vision, et on en a parlé en tout début de semaine dernière, de l'argent, c'est de l'amour. Mais réellement avec cette vision-là, puisque dans ma famille, on ne sait pas trop faire les câlins, ce genre de choses, les marques de reconnaissance. Par contre, on donnait toujours une étrenne, on soutenait pour les projets qu'on avait besoin. Donc, je me disais, ben, qu'est-ce que je veux faire comme métier? Je veux que les gens aient de l'argent suffisamment pour réaliser leurs projets. Et donc, vraiment, ma mission, mon slogan, c'était de dire aux gens, OK, c'est quoi vos projets? Donc, ils arrivaient au départ, un cabinet de gestion de patrimoine classique. Et la première question que je leur disais, c'est, bonjour, c'est quoi vos projets de vie? C'est quoi vos rêves? Ils disaient, mais un peu timbré, cette fille, c'est bizarre en fait. On vient, nous, pour placer, pour faire une assurance vie, ainsi de suite. Et très vite, donc, on a engagé là-dessus. Et je leur disais, mais si vous cherchez le meilleur placement, je peux vous le proposer, mais c'est pas de moi que vous avez besoin. Vraiment, l'idée, moi, je suis là pour partager moi vos rêves. On regarde, on traduit en version financière. Et après, bah, il n'y a plus qu'à vivre. Donc, j'ai accompagné des projets qui étaient fous, qui parfois me semblaient presque irréalisables, mais je me disais, mais si les gens ont ce rêve-là, en fait, il y a forcément une solution. Donc, pour moi, c'était vraiment ça. Et je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années. Je suis sortie de l'école et je crois que j'ai fait 1 an de salariat. Et après, je me suis lancée parce que pour moi, l'entrepreneuriat, déjà, c'est un moyen d'apporter sa contribution au monde, de vraiment pouvoir œuvrer, d'être libre, d'être qui on est et de pouvoir adapter son job à qui on est, mais aussi de pouvoir contribuer et de se dire, c'est le seul moyen quand on est entrepreneur que nos finances s'alignent à nos projets de vie et non pas l'inverse. Quand on est salarié, on est embauché pour un certain salaire qu'on échange contre notre temps. Et si jamais on a un projet, si on a quelque chose, bon, en fait, c'est juste énorme. C'est très difficile de se dire, oh, mais mon Dieu, combien je vais mettre, comment je peux payer un voyage à 10 000 euros, par exemple, alors qu'on n'arrive pas à les épargner dans l'année et tout. Et ça, c'est vraiment limitant. Alors que quand on est entrepreneur, bah, en fait, on a le curseur. On a la possibilité de se dire, OK, bah là, s'il me faut 10 000 de plus, tiens, je crée un nouveau produit, je relance un accompagnement. On a plein de possibilités. Et puis aussi, en tant qu'entrepreneur, moi, j'ai quelque chose qui me tient à cœur, c'est vraiment de diversifier ses revenus. De se dire, OK, ben, j'accompagne. Et Arnaud, c'était super chouette tes questions parce que on parle toujours de la peur de ne pas réussir, de ne pas avoir de clients, mais on ne parle pas quand on a trop de monde. Et moi, ça m'est arrivé de devoir dire à mes clients, mais là, je ne peux pas avant 6 mois. Et 6 mois, je tirais sur la corde pour arriver à les prendre dans 6 mois. En fait, on ne pense pas à ça. Et bah, c'est bien de se dire, OK, bah, peut-être que je peux prendre ce que je transmets et le faire de différentes manières. Oui, le one-to-one, c'est puissant, mais peut-être que je peux enregistrer une formation en ligne, peut-être que je peux former d'autres personnes, comme tu as fait Hélène, qui vont pouvoir transmettre la méthode. Et en fait, tout ça, ça s'orchestre et ça nous permet aussi, on a beaucoup parlé cette semaine, de revenir dans notre zone de génie, d'être vraiment à notre bonne place. Et ça, c'est chouette, parce que du coup, ça veut dire aussi qu'on est bien, on est aligné, on est focus sur notre vision. Et du coup, pour moi, la vision, c'est vraiment, c'est notre motivation, c'est ce qui fait qu'on va se lever et c'est ce qui nous garantit aussi de réussir.
Donc, la vraie question, pour moi, c'est qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous donne envie de nous lever et c'est quoi qui nous motive? Moi, j'ai travaillé dans l'argent, je me suis sécurisée financièrement au fil des années, mais pas parce que je voulais gagner de l'argent. Et donc, parfois, Arnaud, ça me challenge quand tu dis, moi, je vais atteindre ça et tout. Je me dis, ah, putain, mais moi, je suis pas du tout là-dedans ça. Par contre, moi, je sais que j'ai toujours dit que je voulais m'offrir la maison de mes rêves et je me la suis offerte seule il y a 2 ans et que j'ai toujours dit que quand j'aurai la chance, le bonheur immense d'être enceinte, je veux pouvoir m'arrêter de travailler si c'est ce que je souhaite Mm. et pouvoir passer les 3 ans avec mon enfant, pouvoir partager toutes ces choses-là et pas me dire ben, je suis obligée de retourner travailler parce qu'on me donne que 300 euros d'accompagnement de je sais pas quoi, de CAF ou ainsi de suite. Vraiment être disponible. Donc, ça fait 10 ans que j'œuvre pour ça. Les petites âmes ne sont pas encore venues me rejoindre, mais par contre, je sais que leurs études sont financées, mon congé maternité est financé. Et ça, c'est ça qui m'a animée, qui m'a portée à développer tous mes projets, malgré les embûches de l'entrepreneuriat, malgré tout ce qui peut se passer. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment l'école de la vie. On apprend tous les jours, on se remet en question. Mais tous les jours aussi, on a une chance d'être meilleur, d'évoluer, de se réaliser, de s'animer. Donc, c'est vraiment un voyage qui est exceptionnel. Et puis bah, après, on continue à élever notre vision une fois qu'on a atteint un premier stade, la maison, les enfants et tout ça. Et aujourd'hui, bah, notamment, on a des projets avec Hélène, dont on parle souvent, qui nous animent vraiment, où on a envie de contribuer à un plus grand niveau. Et ça, c'est grâce à nos entreprises, c'est grâce à tout ce qu'on va faire sur nous. Et moi, j'ai espoir aussi un jour de tous ces entrepreneurs que j'accompagne. Il y en a beaucoup où je me suis mis vraiment à côté d'eux dans leurs projets, parfois parce que le projet m'animait tellement que bah, j'avais envie aussi d'y participer. Et une de mes prochaines étapes, ça serait de me dire, bah, allez, je passe à un niveau je deviens business angel, je participe vraiment à ces entreprises qui me font vibrer, ces entreprises qui ont du sens. Donc voilà, moi, c'est ça qui m'anime. Donc personnellement, je sais que je sais vivre avec pas grand-chose. Je me le suis prouvé plein de fois et j'ai plutôt un côté, un besoin de minimalisme parce que ça me permet d'être clair dans mon esprit, d'être focus et de pas être dispersé. Mais pour autant, bah, j'ai toujours gagné de l'argent et les projets viennent et c'est fluide parce que je le remets à contribution. J'ai toujours un projet sur lequel je veux donner, toujours une association dans laquelle je suis impliquée. Et c'est ça, en fait, nos entreprises, elles servent aussi à ça. On apporte notre contribution et c'est ça qui est chouette. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on réussit quand on est dans cette dynamique-là parce que on a une vision qui est claire, on sait où on va et c'est pas que pour nous. Certes, on doit profiter de tout ce qu'on va faire. Bien sûr, on a nos revenus, on peut s'offrir les loisirs, tout ce qu'on veut, mais surtout, on le partage. On le partage à d'autres personnes, on aide des personnes sur notre chemin, on contribue à des beaux projets. Et moi, c'est ça qui m'anime en fait. C'est je ne sais pas quoi dire en fait, l'entrepreneuriat, moi j'en suis convaincue, convaincue. J'ai même monté un projet dans le recrutement à une époque et je me disais, c'est vraiment chouette ce que je veux faire, mais je ne suis pas alignée en fait dans le sens de proposer un emploi à quelqu'un parce que foncièrement, je ne crois pas au salariat. Je suis entrepreneur depuis que je suis née quasiment et je pense que c'est un bon moyen, vraiment l'entrepreneuriat, de se révéler, d'apporter sa contribution au monde. On est beaucoup ici rassemblés sur ces masterclass à avoir des profils un peu atypiques qui ne rentrent pas dans les classes, dans les cases et dans les classes non plus. On se sent un peu hors norme. Et ben en fait, l'entrepreneuriat, c'est une superbe opportunité pour prendre sa place, se déployer, révéler son potentiel. Donc je peux que vous dire une chose, mais foncez, foncez si vous avez envie d'entreprendre, que vous en soyez au début, que vous ayez déjà lancé, que vous vous dites, ah zut, j'ai besoin de réorienter, ben, vous êtes au bon endroit. Vraiment, avec Hélène, avec Arnaud, toute l'équipe, on est là pour vous accompagner. Et je peux vous assurer qu'une de mes premières valeurs, c'est l'engagement. Donc, je m'assurerai que tout le monde puisse réussir et être vraiment aligné et heureux dans ce qu'il a à faire Mm. et à apporter au monde, bien sûr. Merci. Alors, vous ressentez hein, dans le chat, dites, mais vous avez tous ressenti
cette connexion au cœur, juste dingue. On sent que vraiment Laure, elle est là avec nous, avec le cœur. Et donc, elle sera avec vous aussi avec le cœur. Hmm. Alors, on est vraiment, Arnaud et moi, je parle aussi pour Arnaud, on est en gratitude que tu nous aies rejoints dans le projet, dans Alliance 5D. Et ça s'est fait tellement comme allant de soi, comme une évidence. On n'en a pas beaucoup parlé, c'était comme, mais c'est évident. Mm. Alors, moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a un appel du cœur qui nous dépasse. C'est pas quelque chose de mental, c'est là, voilà. Et on ressent cet appel à aller vers des personnes, vers des projets. Ça ne s'explique pas sur un plan mental. Tu es d'accord avec ça, alors? Oui, 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 il n'y a pas d'explication. Je me souviens encore comment je t'ai découvert, Hélène. On- je dis toujours, on m'invite pas trop, moi, à sortir parce que je suis un peu casanière et tout. Et ce soir-là, des copines de mon compagnon m'invitent. Et là, je sens plus profond de moi, je dis, non, je dois rester à la maison ce soir. Donc, je me force et je dis, non, bah, je viendrai pas cette fois-ci. Je me pose tranquillement, j'ouvre YouTube et je te vois, Hélène. Et là, je regarde une vidéo et je me mets à pleurer. Je me dis, mais elle me parle, cette femme. Je me voyais en toi et je me suis dit, OK, c'est là où je dois aller. J'avais posé des intentions claires. Je me suis dit, c'est là où je dois aller et je pourrais plus me cacher. Et en Hmm. fait, bah, j'ai suivi. Je suis venue vers toi, j'ai poussé pour être accompagnée par toi et j'ai suivi. Je me suis dit, je sais pas où je vais, je sais pas comment ça va se matérialiser, comment ça va se passer, mais j'avais un appel énorme pour te rejoindre, puis j'ai découvert Arnaud et les choses se font en fait. On a suivi cet appel-là. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est un véritable appel. Comme moi, j'ai reçu l'appel de transmettre vraiment au plus grand nombre la méthode Vibration, comme le projet qu'on mène aujourd'hui pour accompagner les entrepreneurs de cœur, c'est vraiment un appel. Et on sait que les personnes qui viennent vers nous, donc c'était déjà le cas pour la méthode Vibration, je le vois vraiment avec les praticiens que je suis honorée d'accompagner sur leur chemin, je vois à quel point les gens se sentent appelés, vraiment. Donc, merci, c'est un beau partage et je pense que ça va résonner avec toutes les personnes qui nous écoutent parce qu'elles sont nombreuses. Et si elles sont là à cette septième masterclass, c'est parce qu'elles ressentent aussi cet appel-là. Et qu'est-ce que tu as envie de dire, Laure? Bon, je pense connaître ta réponse, mais à ces personnes qui ont ressenti l'appel, mais qui du coup, il y a le mental, tu sais, ce fameux personnage, parce qu'évidemment, il y a des considérations qui font peur, faire le saut dans l'entrepreneuriat, où on a aussi des entrepreneurs d'expérience hein, qui génèrent aussi des gros revenus, hein, qui nous suivent là, avec lesquels on a Et communiqué qui nous ont rejoints déjà. mais qui ne sont plus alignés avec leur entreprise et ils veulent créer quelque chose. Ils sentent, ils sont appelés justement, c'est l'appel. Ils savent pas encore quoi, mais voilà. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui ont l'appel, mais qui ils sont bloqués d'une façon ou d'une autre? Je dirais bah, simplement écoutez cet appel, entendez-le, rejetez-le pas, écoutez-le, passez-nous un coup de fil, prenez rendez-vous avec nous, envoyez-nous un pigeon, une lettre, peu importe, mais manifestez-vous vers nous. Faites un premier pas, quel qu'il soit. Et après, les choses, elles se feront. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est quand on est aligné, quand les choses sont justes, en fait, c'est fluide. Ça déroule, même si parfois on se dit, je sais pas, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai pas les moyens, ainsi de suite. Les choses doivent se faire quand elles sont justes. Et à l'inverse, ce qui est aussi assez vrai, quand quelque chose ne doit pas aboutir, ça n'aboutit pas. Sauf que Ouais. bizarrement, on est parfois, c'est là où on est le plus courageux. On tape une fois dans le mur, deux fois, trois fois, et on se dit, mais après coup, on se dit, ah oui, c'est vrai, il y avait déjà un stop ici, puis un stop ici. Ben, je vous invite juste à changer ce regard et de se dire, je ressens un élan, j'y vais, je discute, et puis les choses se font en fait. Vraiment, il y a déjà des personnes qui nous ont rejoints et qui ont senti cet appel et qui, pour autant, ont été parfois surprises de se dire, oh, waouh, je me sens appelée, je me sens envie, j'ai envie de vous rejoindre, mais je sais pas, je n'avais pas imaginé ça. En fait, les choses se positionnent derrière et ça devient assez évident. Donc simplement écouter le cœur parce que le cœur, il trompe pas. Et
quand c'est le cœur, en fait, on sent tout de suite un sourire, on sent c'est quelque chose de léger. Et Hélène, tu le dis toujours, plus ça fait peur, plus j'y vais. Oui, on peut ressentir de la peur, mais il y a la peur qui est lourde, qui est plombante, et puis il y a celle qui dit, ouais, mais en fait, ça me donne tellement envie. Oui, j'ai peur, oui, ça fait flipper parce que j'ai pas fait ça, mais j'y vais. En fait, je prends cet élan. Et voilà ce que je peux dire. Simplement écouter le cœur et c'est toujours le bon moment. C'est toujours le bon moment de suivre cet appel-là. Qu'on soit lancé, pas lancé, on a toujours l'opportunité de se réaligner, de repositionner les choses. Il n'y a rien Hmm. qui est immuable. Donc vraiment, allez-y. Et je vais reprendre un terme qu'on utilise beaucoup en crypto-monnaie. Tu dois connaître, Laure, tu sais, on demande souvent, et vous les facilitatrices, vous devez souvent avoir cette question-là, c'est quand le bon moment pour se lancer, quoi? Bah, le meilleur moment, c'était avant, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Bah, encore merci, Laure, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. C'est vraiment un plaisir tous les jours, là, depuis une semaine, d'échanger tous ensemble. C'est trop beau, trop chouette. On a tellement plein de beaux projets qui nous sont partagés que, oui, j'ai qu'une envie, c'est que, allez, on démarre comme ça, on peut avancer tous ensemble. Un grand merci, Laure, et merci à vous tous et à vous toutes pour vos présences. Vraiment. Merci à Demain. tous.